Ça me fume, c'est... Première vidéo dans ce setup là, c'est incroyable. J'espère qu'ils aimeront le concept quand j'en parlerai. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor. Alors, décor qui m'a gentiment été prêté par un ami que j'identifie ici sur la vidéo. Merci beaucoup à lui. Et ce décor aura un lien avec un potentiel nouveau concept qu'on aimerait faire, dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo, voire même vers la fin de la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, un nouveau top 5, le 3e épisode des marques de voitures les plus rares du monde. J'ai vu que les 2 premiers vous avez beaucoup plu, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. 5 nouvelles marques, pour autant des marques sportives cette fois-ci, pas des marques anciennes, américaines ou quoi. Mais voilà, vous allez voir ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir encore une fois me le dire dans les commentaires. Commençons de suite par la première marque. La marque Sbarro, comme vous avez pu le voir, nous vient tout droit d'ici. Nous vient tout droit de Suisse, plus exactement dans le canton de Vaud. C'est une marque bien évidemment spécialisée dans la construction de prototypes et de concept cars, sportifs bien évidemment. Mais c'est également un designer de voitures, de sport et de motos. Voilà. Dans le milieu, ils sont connus pour ça en tout cas. Leur premier prototype fut la Sbarro Dominique 3. Je vous mets une photo à l'écran. C'est une petite voiture assez sportive, équipée d'un énorme aileron. Et je vous mets bien sûr quelques autres prototypes de la marque qu'ils ont pu réaliser. Notamment la Sbarro Jacqueline, qui était quant à elle présente au Geneva Supercar Show. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu la vidéo, je vous la mets ici dans le petit coin. C'est une voiture assez sympa que j'ai trouvé assez particulière au niveau du design, mais quand même assez sympa pour ce qu'elle propose niveau performance. On peut y retrouver également la Sbarro GT8 et également celle que je trouve la plus belle des Sbarro en termes de design, la Sbarro Miglia. C'est vraiment une beauté cette voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une dinguerie. Ça me fait penser au prototype justement de voitures italiennes, supercar, tout ça, hypercar même, et un peu à l'ancienne, comme s'il y avait du renouveau. Passons maintenant à la deuxième marque de cette vidéo, vous l'avez vu, il s'agit de Puritalia. C'est une marque bien évidemment italienne, hein, comme l'indique son nom. Ce que l'on connaît sur cette marque-là, c'est qu'elle a été fondée en 2020 avec un seul modèle connu, en tout cas à ma connaissance je veux dire, qui est la Puritalia Berlinetta. Je vous mets pareil une photo sur l'écran. Cette voiture, cette supercar, a été produite en seulement 150 exemplaires dans le monde, ce qui en fait bien sûr une voiture assez rare qu'on ne voit pas dans chaque coin de rue. Elle est équipée bien évidemment d'un bon gros V8 5 litres de chez Ford. Petite nuance, c'est un V8 hybride de chez Ford, oui, qui développe pour le côté thermique 750 chevaux et pour le côté électrique elle fait 210 chevaux je crois il me semble, ce qui donne un total de 910 chevaux. C'est quelque chose d'assez dingue. Du coup grâce à ce moteur complètement dingue, ça lui permet d'abattre le 0 à 100 en seulement 2 secondes 7 et d'atteindre une vitesse de pointe de 335 km/h. Pour faire simple, sur celle-ci, c'est tout simplement une vraie petite fusée. Nous sommes déjà à la 3e marque de cette vidéo, ça passe assez vite. J'essaye de pas trop prendre de temps entre chaque marque, tout ça. Je vous explique vraiment le nécessaire à comprendre et à savoir. Et pour celle-ci, on se retrouve avec Arinera. C'est une marque polonaise qui a présenté leur premier prototype le 9 juin 2011 aux investisseurs et aux actionnaires uniquement. Et du coup, ce même prototype fut renommé après la Arinera Huayra. Et elle rentrera donc avec ce nom, ce nouveau nom, en production en 2016. C'est une voiture assez dingue parce qu'elle est équipée de portières papillons, déjà, comme la plupart des Lamborghini de nos jours ou d'autres supercars, mais aussi d'un V8 6 litres 2 atmosphérique qui développe une puissance de 789 chevaux,
ce qui n'est pas du tout rien. Je vous ai dit que dans cette vidéo, on verra vraiment des voitures de fou furieux. Ce moteur lui permet bien évidemment d'abattre le 0 à 100 en seulement 3 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. Pour un poids total d'ailleurs de la voiture qui est de 1300 kg. Et ah oui, en fait, tout ça, bien sûr, c'est sur propulsion. Sinon, c'est pas marrant, hein, on s'amuse pas. Genty Automobile ou Genty Automobile, je sais pas comment vous le dites, mais je pense que moi je vais rester sur Genty Automobile, est une marque française. Je crois que c'est la première fois que je parle dans un top 5 comme ça de marque française. Notre France est présente dans ce top 5 avec une marque quand même assez ouf, on va dire ça, surtout pour la voiture qui présente, parce qu'ils ont fait qu'un seul modèle, c'est la Genty Aquilone, un monstre. Alors ils appellent ça une supercar, mais moi je pense que c'est clairement du niveau d'une hypercar, surtout au vu des statistiques que je vais vous annoncer. C'est une voiture de dingue, déjà par son design, vous avez vu les photos, mais surtout elle a des performances de fou sur le papier, notamment un moteur V10 5 litres 2 biturbo en position centrale arrière qui développe, accrochez-vous bien, 1200 chevaux. C'est des statistiques d'une Bugatti Veyron, pour vous dire, avec un V10. C'est dingue. Et bien sûr, le poids total est de 1280 kg. Donc on est sur un rapport poids-puissance qui est quasi parfait. Cette voiture, c'est un truc de fou. Et du coup, grâce à ce moteur-là, qui lui permet d'atteindre les 1200 chevaux, ça lui permet également d'atteindre le 0 à 100 en 2 secondes 7, mais surtout d'atteindre les 350 km/h. Ah oui, et bien sûr, vous imaginez bien que pour une telle voiture, avec de telles performances, déjà le nombre d'exemplaires est de 25 au monde, c'est-à-dire que vraiment là pour le coup, tu n'en verras jamais quasiment de ta vie, à part si vraiment tu es très chanceux. Elles sont fabriquées, en tout cas de ce que je sais, elles sont fabriquées à Saint-Yor du coup, et elles sont à vendre, je pense qu'elles sont peut-être toutes vendues, mais elles sont à vendre au prix de 1 170 000 €. Donc voilà, c'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure qu'il la considère comme une supercar, mais pas moi. Personnellement, quand tu as un prix qui est aussi exorbitant, un nombre de chevaux qui est pareil, un truc de malade mental, de façon, toutes les performances de cette voiture sont dingues, c'est du niveau d'une hypercar, très clairement. Et voilà, ça fait du coup un peu cher pour une supercar. Du coup les amis, dernière marque de cette vidéo, je parle d'une marque finlandaise cette fois-ci. C'est un pays pareil qu'on n'a jamais eu je crois dans les top 5, avec Toroidon, pardon, c'est un peu chaud à dire, avec Toroidon, créé en 2015, donc c'est assez récent, mais par contre qui a connu du coup sa disparition en 2022, donc c'est pareil, assez récent aussi. Malheureusement, c'est pas une marque qui a duré très longtemps, et vous allez voir que c'est pas une marque qui a vendu ses véhicules pour le coup. C'est en 2015 du coup, dès le début de la marque, que la marque du coup dévoilera un concept car nommé la Toroidon, un MW concept. Je vous mets bien évidemment la photo. C'était une supercar électrique. Ce n'est qu'en janvier 2019 que la marque lancera la production de cette fameuse Toroidon, avec bien sûr une production sur demande, et ils espéraient faire 75 modèles par année. On va dire que je pense qu'ils étaient partis sur une série quand même assez limitée, tout ça, au prix de 250 000 €. Alors, je sais pas quoi en penser, si ça fait un peu cher ou pas du tout, parce que c'était une supercar, certes électrique, mais au niveau d'un peu tout, je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est le prix, en tout cas. Et malheureusement, l'entreprise a fait faillite en n'ayant vendu aucun des véhicules. Aucune Toroidon n'a été vendue entre toutes ces années. Aucune. Donc vraiment là pour le coup, c'est des voitures qui existent en un seul et peut-être un seul et unique exemplaire, qui est le concept car qu'ils avaient présenté en 2015. C'est assez triste du coup, mais ce qui en fait quand même voilà, une voiture très rare et qui du coup ne produit plus rien aujourd'hui. Du coup les amis, voici du coup mon cher ami que vous connaissez déjà, pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais présenté du coup la fameuse R8 qui se trouve derrière nous. Exactement, c'est déjà vu, oui. Voilà, c'est la sienne, hein. Et c'est
grâce à lui, du coup, on a ce décor là pour cette vidéo-là et pour le futur projet qu'on a en tête. On souhaitait vous en parler ici. Merci à ceux qui sont restés quand même pour nous écouter, mais dans tous les cas, j'en parlerai sur Insta. Donc, c'est un concept qui s'inspire un petit peu, comment dire ça, des émissions, on va dire radio. Radio, voilà. un peu podcast. Hein, c'est ça, un peu podcast, mais qui sera bien sûr dédié dans le monde de l'automobile, tout simplement. L'idée, elle est simple, c'est qu'on adore parler bagnole. Et puis on s'est dit que pourquoi pas, on mettrait en fait nos discussions en ligne avec lesquelles vous pourrez échanger aussi. Et puis voilà, projet super simple, on se filme en train de parler de l'actualité automobile en général, de tout ce qu'on veut d'ailleurs en termes d'automobile. Et puis on met ça en ligne et puis on se réjouit d'avoir vos retours là-dessus. C'est ça, et surtout, ce qui va être, je pense bien, pour ce nouveau concept, c'est qu'on va faire, alors pas sous forme de vidéo YouTube comme là, mais on va le faire sous forme de live YouTube. Possiblement, vous pourrez échanger avec nous. Exact, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si on raconte des bêtises, qui sera largement le cas, je pense, vous pourrez nous corriger aussi. Dans tous les cas, voilà, vous pourrez nous poser des questions sur des différents sujets, sur vraiment tout ce qui touche à l'automobile. Genre, ça. Moi, j'avais dans l'idée, par exemple, de parler de Top Gear. Oui, parce que c'est un monument. Alors on est émission. des grands fans de Top Gear exact. UK, et donc des Top Gear de la grande époque. Hein, c'est ça, mais on pourrait bien évidemment critiquer aussi un petit peu tous les Top Gear qu'il y a eu. On adore ça. Voilà, on adore ça. On adore ça. Mais voilà, c'est pour vous, un petit peu pour vous montrer un peu l'exemple des sujets qu'on pourrait aborder. Par exemple aussi des nouvelles marques de voitures qui font leur entrée, ou des nouveaux modèles. Par exemple chez Alpine, on a la toute dernière qui vient de sortir, donc voilà. On peut confronter aussi nos avis. Hein. Moi, bien sûr. Je suis pas fermé à l'électrique, on a peut-être d'autres qui sont un peu fermés un peu plus. Enfin voilà, les nouvelles technologies aussi, l'actualité automobile en Suisse et en France d'ailleurs, puisque on a la chance d'avoir les deux nationalités sur le plateau. C'est ça. Et puis on va bien s'amuser quoi en fait, hein. Ça va être sympa. Alors je peux pas vous dire de suite quand sera le tout premier live de ce concept-là. Bien sûr. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, je vous l'annoncerai bien évidemment, peut-être un jour ou deux en avance sur mon Instagram. Donc voilà, je vous le mets à l'écran. Si vous ne me suivez pas encore, il est également disponible avec le lien cliquable en description et le sien aussi. C'est ça. Allez vous abonner parce que c'est vraiment super gentil de nous laisser son box avec plaisir à disposition. Et l'émission d'ailleurs. Et l'émission. C'est lui qui a trouvé l'idée du nom, s'appellera tout simplement Le Box. Voilà. On veut essayer quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau. En tout cas, j'en ai jamais vu des lives, en tout cas sur YouTube. J'ai toujours vu des lives un peu dans ce style, notamment celle de l'année. Voilà, exactement. Qui nous a inspiré, on va pas se le cacher. Non, clairement pas. Non. Mais voilà, on s'est dit pourquoi pas nous aussi faire du coup ça, mais sur YouTube. Et puis on peut parler d'autres sujets, donc bien on est sûr. assez complémentaires. On n'est pas là pour voler un projet à quelqu'un d'autre. Non, non, non. Mais on a tous notre façon de voir l'automobile. C'est ça. On a tous notre façon de voir le futur de l'automobile aussi. Et puis, du coup, on s'est dit qu'on voulait un petit peu partager ça avec vous, avec cette communauté-là. On verra où ça nous amène, mais peut-être avoir des guests, peut-être des invités plus tard. Ça, si vraiment ça évolue et que ça va plus loin. Il n'y a rien qui est écrit pour le moment, mais tout est possible. Et juste dernière information, on pensait créer une autre chaîne YouTube, du coup portant le nom de Le Box. Voilà. Sauf que j'ai parlé avec Amy Androd, que vous connaissez bien sur ma chaîne, hier. J'en ai parlé aussi de ce concept parce que ça serait bien qu'on le fasse avec lui aussi. Il m'a dit, lui, par contre, de faire une playlist spéciale sur ma chaîne YouTube à moi. Ça peut être bien. Avec les rediffs, bien sûr, avec du montage, pas toute la rediff complète, mais 30 minutes de live, quelque chose. Exact. Où on parle avec les sujets les plus intéressants, bien évidemment. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à ceux qui viendront sur ce premier live. Je sais pas quand est-ce que ça sera. J'espère vous voir présent, ça peut être vachement sympa. Surtout d'avoir vos retours sur tout ce qu'on discute. On n'a pas la prétention de tout connaître et de tout savoir, donc c'est ça qui est cool. Et puis justement, ça nous permettra d'avoir un dialogue avec vous et puis de pouvoir un petit peu échanger sur tout ça, surtout que le monde de l'automobile est en plein changement, il y a tout qui bouge en ce moment, c'est hyper cool de pouvoir en parler, d'échanger. C'est ça. Et puis on a tous nos personnalités dans ce... On a tous nos façons de voir les choses. C'est ça, donc ça va être... je pense qu'on va bien s'amuser. On a tous nos avis là-dessus et oui, on va bien rigoler, on va bien s'amuser. On va bien débattre aussi à mon avis. Bien débattre. Il y a moyen. Il y a moyen. Surtout que j'ai une vision d'automobile qui n'est pas partagée par tout le monde, ce qui va pouvoir être intéressant. C'est sûr, au niveau d'une certaine source d'énergie. En attendant... En attendant, il y a un bon V8 thermique derrière. Thermique, ouais. Voilà. Qui fait 450 chevaux. Voilà, exactement. Donc,
Donc bon, c'est pas mal. Et j'espère aussi, du coup, par la même occasion, que vous aimez ce nouveau décor. En Donc, parler hein, en commentaire Bien du sûr. décor, savoir ce que vous en pensez aussi. Ce qu'il faudrait qu'on rajoute, Ce peut-être. qu'il faudrait qu'on rajoute, ce qu'on enlève peut-être, la R8. Ouais. Je sais Non, pas. la R8, je pense qu'elle est bien. La R8, elle est bien. Je pense qu'elle est bien, là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, en tout cas. Merci à vous. Merci surtout d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à là. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, les gars. Ciao. Ciao. Voilà, je me barre avec le scotch. Tu te parles avec le son.